Bon, ici, au numéro 12 de la page 370, on a la coupe transversale d'un pilier. Et on a la partie hyperbolique ici à l'intérieur, qu'on nous dit que ça, c'est la partie qui est renforcée. Et là, on nous dit qu'un ingénieur détecte une faille d'extrémité A qui est 5, 6.2 et B, 6.8. Et là, on dit que si cette dernière est complètement à l'intérieur de la partie renforcée, la structure du pont ne court aucun danger. Pardon. On nous demande de déterminer de manière algébrique si la faille peut ou non affecter la structure du pont. En fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que, admettons, là, on n'a pas de graduation. Si mon point A, par exemple, était là, puis que mon point B est ici, et que la faille est comme ça, c'est à l'intérieur de la partie renforcée, il n'y a aucun problème. Mais, si mon point B se retrouve, par exemple, ici, et que là, ça fait quelque chose comme ça, eh bien là, à ce moment-là, ça va être affecté. Donc, ce qu'il faut vérifier, dans le fond, c'est que mes deux points soient à l'intérieur de la zone grise, si on veut. Être à l'intérieur de la zone grise pour une hyperbole signifie que x2 sur 16 moins y2 sur 64, ben, quand je regarde mes notes de cours, il faut que ça soit plus petit que 1. Donc, vérifions seulement si les deux points répondent à cette inéquation-là. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je prends mon point A. Mon point A qui était 5, 6.2. Quand vous remplacez, ça fait 5 au carré sur 16 moins 6.2 au carré sur 64. Est-ce que c'est plus petit que 1? J'obtiens 0,96. Donc, celle-là, c'est correct. On est à l'intérieur. Et mon point B, qui est 6,8, quand je remplace, 6 au carré sur 16, moins 8 au carré sur 64, est-ce que c'est plus petit que 1? J'obtiens 1,25. Mais 1,25 est malheureusement pas plus petit que 1. Donc, ici, on pourrait conclure que on parle de la faille. Donc, la faille peut affecter la structure. Voilà.